Vous avez prévu de vous absenter quelques jours pour les vacances? Cool. Mais qui va gérer la piscine en attendant? Bien sûr, si vous avez déjà tout automatisé, ça s'autogère. Mais moi, je suis uniquement en traitement manuel. Donc pas de main, pas de traitement. Et j'ai pas envie de retrouver une mare en rentrant de vacances. Dans cette vidéo, je vous montre comment bien préparer sa piscine avant une absence prolongée. Avec cette méthode, vous retrouverez une eau cristalline même après 2 semaines de vacances aux Bahamas. Les vidéos de piscine qui parlent de rattrapage de l'eau verte font des milliers de vues, c'est incroyable. Nous sommes chez un de mes clients dont la piscine a décidé de se transformer en mare au canard. Si vous aussi, vous avez assisté c'est ma vidéo ça? Mais si on y regarde de plus près, c'est pas ça qui est important. C'est pas de savoir rattraper une eau verte. Non, le principal, c'est de savoir comment faire pour ne pas se retrouver avec une mare à la place de la piscine. Bon ben ça tombe à pic, c'est le sujet du jour. Je vous donne 4 astuces pour assurer le maintien de votre eau pendant 2 semaines sans surveillance. Ah ouais, 4 astuces? Eh bon, on va voir si c'est pas du pipeau. Pas de suspense, on commence par la première chose, la filtration. On l'a déjà dit à plusieurs reprises, la filtration c'est 80% du travail du maintien de la qualité de l'eau. Donc s'assurer que la filtration sera suffisante est la plus importante des choses. Chez moi, la durée de filtration gère toute seule. Mais si vous utilisez un programmateur, alors regardez les prévisions météo à 15 jours et identifiez la moyenne des maximales. À partir de là, définissez le temps de filtration nécessaire par jour. J'ai une vidéo qui explique le lien entre température de l'eau et durée de filtration. Je vous mets le lien en description. Si jamais il prévoit tellement chaud qu'il faudrait une filtration 24/24, eh bien je laisse la filtration en continu. C'est pas économique? Une pompe standard de 1 cheval pendant 15 jours coûte environ 45 € d'électricité. Et rattraper une eau verte coûte approximativement le même prix entre les produits et l'eau utilisée, mais nécessite au moins 3 à 5 jours de travail, et ça coûte cher. C'est pas écologique? Consommer de l'électricité ou bien consommer des produits chimiques, chacun son point de vue. Effectivement, la filtration, c'est vraiment important. Et on fait quoi après? La deuxième chose est de nettoyer le bassin et de ne pas laisser de saleté au fond qui consommerait du chlore inutilement. Nettoyer le bassin. Donc, petit coup de robot et le tour est joué. Ouf, oh mais je l'ai échappé belle. La troisième chose est de s'assurer que le pH est bon. Si on veut que le chlore fasse bien son travail, il faut un pH entre 7 et 7,4. Donc je vérifie ça et je corrige si besoin. Et enfin, la quatrième et dernière chose à faire, c'est un traitement choc. Ça va permettre de bien désinfecter l'eau avant notre départ. Et pour s'assurer que le niveau de chlore il va rester à un taux élevé durant toute notre absence, on va venir mettre 2 galettes de chlore lent dans le skimmer. Voilà, on est au top. La piscine va s'autogérer pendant 2 semaines. Ça laisse le temps d'aller se balader tranquillement sur le site de mapiscinetranquille.fr. Vous y trouverez de super conseils. Et sinon, valise et direction les vacances.